Que la lumière soit pour tous ceux qui attendaient cette émission. Nous sommes arrivés aux instants de notre émission. Bien-aimés, vous savez, ici, nous mangeons Jésus, comme je vous dis tout le temps. Vous permettez, vous excusez que nous ayons commencé en retard parce que j'étais en répétition avec les musiciens d'Orléans, bien-aimés, à l'église France pour Christ d'Orléans. Et n'oubliez pas aussi notre événement des 18. Les 18, n'oublions pas, et nous allons nous retrouver ici à l'église France pour Christ d'Orléans. Et je demande à tout le monde de commencer déjà à se connecter, de bien pouvoir partager cette émission à un grand nombre de personnes. Dieu vous bénira. Laurinda, que la lumière soit avec toi. Tabitha, Mbele, que la lumière soit avec toi. Vous partagez cette émission à un grand nombre de personnes, vous donnez la possibilité à un grand nombre. Bien-aimé, l'Éternel vous bénira, vous bénira, vous bénira. Yes, 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 yes. Pour tous ceux qui arrivaient, Madelena, Anne Caballo, que la lumière soit avec toi. Et tout le monde, Madalena, tout ça. Jennifer, Tingui, que la lumière soit avec toi aussi. Vous partagez cette émission. Vous donnez la possibilité à un grand nombre. Francine, que la lumière soit avec toi aussi. Et tous ceux qui rentrent dans 3-4 minutes, vous savez qu'on va démarrer. N'hésitez pas et n'attendez pas. C'est le moment de commencer déjà à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de pouvoir bénéficier de cette émission. Dieu vous bénira. Car dans 3-4 minutes, on va commencer. Mamie Rose, que la lumière soit avec toi, ma fille. Je suis heureux pour tous ceux qui arrivent et que je sais que nous mangeons bien ici, Jésus, bien-aimé, et nous mangeons à la main. Bien-aimé, ici, nous mangeons à la main. Nous prenons la viande, le morceau du corps de Jésus, nous le bouffons à la main. Bien-aimé, prenez même le téléphone, appelez un grand nombre d'amis. Pasteur Nono, Nomatezo, que la lumière soit avec toi aussi. Et donner la grande possibilité à une multitude de personnes pour manger aussi avec nous Jésus. Telle est notre mission, de faire manger les gens Jésus dans le temps de la fin. Johanna, pasteur, Johanna est arrivée aussi, que la lumière soit avec toi. Donnons une très grande possibilité à des milliers de personnes partout dans le monde à pouvoir manger avec nous, car dans 3 à 4 minutes, nous commençons notre émission. Invitez, partagez. Si vous avez des groupes et sur votre page, bien aimé dans vos comptes, allez-y, partagez aussi dans ces groupes. Faites le même mouvement que ton Seigneur qui veut qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Faites-le, le Seigneur aussi te bénira. Que la lumière arrive à tout le monde. Claude, que la lumière soit avec toi aussi. Nous bénissons Frida Emmanuel. Que la lumière soit avec toi, ma fille, Frida. Et nous partageons tous et nous rentrons même dans les groupes que nous avions. Bien-aimés, nous devons faire ce grand travail avec l'homme sans nom. Tous ensemble, glorifier le nom de Jésus avec l'homme sans nom, la personne du temps. Et le Seigneur sera complètement heureux et béni et sera content de nous. Je vous assure, je vous assure. Vous avez des choses que vous demandez et vous n'arrivez pas à avoir. Sylvine Tono, que la lumière soit avec toi. Dans cette émission, tu apparais rarement, émission, mais il faut être toujours là, Sylvie, pour pouvoir manger. Dans 2 à 3 minutes, nous commençons notre émission, je dis dans 2 à 3 minutes. Tous ceux qui partagent, le ciel vous sera beaucoup favorable parce que vous aidez un grand nombre de personnes à écouter la parole du Seigneur, car la Bible dit que cette bonne parole de l'Éternel, ça sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Imagine que toi aussi tu as contribué à cela. Et la Bible va plus loin en disant qu'ils brilleront comme les étoiles, ceux qui annonceront la justice de l'Éternel. Tu es en train d'annoncer la justice de l'Éternel. Ne dis pas c'est le pasteur et l'homme sans nom. Non, toi aussi en partageant ce que tu annonces, la justice de l'Éternel. Et la Bible dit tu brilleras comme les étoiles. Imagine maintenant, waouh, quel couronnement, comme les étoiles. Bien-aimé, ta brillance sera si forte. Patricia, le couteau, que la lumière soit avec toi, donne aussi à un grand nombre de gens cette possibilité de venir manger à table. Que la lumière soit à tous ceux qui rentrent.
moi je continue à inviter, à partager aussi. Et moi, une chose, bien aimé, tu peux être égoïste à beaucoup de choses, mais pas la parole quand même. Partage aussi, bien aimé. Et tu aimes mettre des choses sur ton mur, des choses qui ne sont pas édifiantes. Mets cette émission pour aider beaucoup de gens à être là. Petit frère Fifino, Saïd, que la lumière soit avec toi pour être avec nous ce soir et partage cette émission à un grand nombre de personnes. Dieu il va vous récompenser. Il va payer cela à tous ceux qui font cela. Je dis dans 2 à 3 minutes on commence. Je vois des minutes en train de couler, en train de partir vite. Bien-aimés, mettons-nous tous déjà à table, apprêtons-nous pour manger. Bien-aimés, car il y a un très très bon repas. Dans 1 à 2 minutes, on commence notre émission. Dans 1 à 2 minutes, bien-aimés, dites aux autres qui ne sont pas encore avec nous, il est temps que venez vite entrer à table, montez à table, dites-les, montez à table. Excusez-moi, un peu, dérangez un peu avec des pollens, et ça partira. Tout ça, dites à tout un grand nombre de personnes, et qui ne sont pas encore là, dites-les, venez vite, nous voulons nous mettre à table. Et à bientôt, nous allons manger, vous m'excuserez. Vous savez, un peu de pollen aussi, comme il y a la ventilation, je crois aussi, ça nous fait ça. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler du Seigneur. Nous allons manger dans 1 à 2 minutes. Je dis, on va manger. Bien-aimé, moi je suis affamé et je suis tellement pressé de bien manger. Et tout le monde, mettez-vous à partager cette émission. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. N'oubliez surtout pas à faire inviter les personnes que vous dites que vous aimez beaucoup. Prouvez-les votre amour en les faisant bénéficier aussi de la bonne parole du Seigneur. Je vous aime tous qui arrivez. Dans 1 minute, nous commençons. Bien-aimés, j'ai bien dit, dans 1 minute, on va démarrer. Sophie Ambozo, oh apôtre Kams, que la lumière soit avec toi, je suis très honoré. Éminent homme de Dieu est avec nous. Jomo Sengo, que la lumière soit avec toi. Essayez aussi de partager cette émission. Jomo Sengo, Dieu te bénira. Et apôtre Kams, fais-nous cette offrande, c'est une offrande que nous donnons à Dieu en partageant cette émission. Et aussi, Sophia Ambozo, tu fais pareil, ma fille. Que la lumière soit avec tout le monde qui rentre dans cette émission. Dieu vous bénira. Dans 1 minute, j'attaque notre enseignement que nous avions commencé. Cela nous fait déjà 4 séances. Aujourd'hui, ça me sera 5e, je crois. 5e séance, que nous avancions avec cet enseignement qui est si merveilleux et qui aide un grand nombre de personnes à pouvoir se libérer. Flora Voisa, que la lumière soit avec toi, fille, c'est parce que ces derniers temps, tu n'es plus régulier comme avant, alors fais revenir ta régularité. Et comme avant, aux émissions, Dieu te bénira de là où tu y es. Que la lumière soit avec toi, fils. Partage cette émission aussi à un grand nombre de personnes. Bien-aimés, dans quelques poussières de secondes simplement, nous commençons. Oui, c'est le boulot. Ouais, je comprends, voilà pourquoi tu étais une personne qui était régulière. Voilà, je comprends. Que la lumière soit avec toi, que Dieu se souvienne de toi, parce que tu es là aujourd'hui. Voilà. Je bénis tout le monde. Bien-aimés, dans quelques poussières de secondes, nous commençons. On va commencer bientôt. On va commencer. Voilà, je dis shalom à tout le monde, bien-aimé. Il est l'heure que nous commençons à manger. Je dis bon appétit à tout le monde qui est arrivé. Bien-aimé, je dis bonjour et ou bonsoir aussi pour toute personne qui rentrait dans cette émission. Je dis bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit, mais qui quand même, par cet amour précieux, ils ont dit que non, nous n'allons pas dormir. Nous allons être là dans cette émission. Je suis heureux de vous. Et je suis très fier et content de vous qui êtes là. Et je dis shalom pour ceux qui sont plus spirituels, qui aimeraient entendre le shalom. Bien-aimés, je vous dirais que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes dans une très bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, je vous signale, c'est l'émission du Saint-Évangile. Émission du Saint-Évangile, émission de l'Évangile de l'équilibre. Le Saint-Évangile qui est l'Évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et qui a aussi quoi? L'intelligence. Et vous êtes bien tombés en vous retrouvant parmi nous dans cette émission. Et je vous dis que
le Seigneur vous bénira infiniment, abondamment à être avec nous. Soyez bénis. Bien-aimés, c'est l'évangile de l'intelligence que nous prêchons ici, et qui est l'évangile de la troisième dispensation de l'homme sans nom et l'hôtelier, et qui est avec nous. Bien-aimés, on a commencé un enseignement depuis un certain temps, ça fait déjà 4 séances, nous parlons sur les attaques de nuit. Les attaques de nuit, Michel, que la lumière soit avec toi aussi. Les attaques de nuit, phénomène mari et femme de nous, les incubes ou les succubes. Et la 4 séances, on a défini beaucoup de choses. Nous avions essayé de nous introduire et nous faire comprendre pourquoi nous avions parlé des attaques de nuit et pourquoi on a titré cela comme ça. Nous avions essayé d'expliquer que si nous parlons de ça comme ça, cela ne veut pas nécessairement dire que non, le diable n'attaque que la nuit. Non, nous faisons comprendre aux gens, il attaque à tout temps. Mais pourquoi la nuit? Parce que nous avions dit que c'est le moment où l'automatisme naturel nous pousse à dormir. C'est que l'état de conscience pour dire que non, le diable aime et se réjouit de nous attaquer du moment où nous nous sentons, nous sommes ignorants, nous ne sommes pas conscients, et c'est alors que lui se nourrit à nous déstabiliser. Et bien aimé, et par l'ignorance aussi, le diable se fortifie à nous et continue à s'investir à nous. Nous avions dit que le diable aime bien qu'on ignore aussi son existence, comme ça lui permet à nous faire du mal. Bien aimé, j'ai expliqué, j'ai dit plusieurs vies sont détruites par ces phénomènes, des phénomènes de mari et de femme de nuit, et que beaucoup de gens ignorent. J'avais essayé de vous expliquer ce phénomène et les 3 niveaux de songe, les 3 formes de songe ou de rêves. Je dis, nous avions des songes naturels, des songes spirituels. Dans la spiritualité, je l'ai scindé en 2. Je dis, l'autre pourrait l'appeler ce spirituel, mais j'appelle les songes ténébreux. Et c'est que vous comprenez déjà, quand nous parlons de songes naturels, ce sont des songes qu'on nous pouvez faire les rêves comme ça, naturellement aux choses que tu as vécues, ou dans ton passé, ou dans ton présent, ou des choses que tu as imaginées, réfléchies, ça peut arriver. Spirituel, je dis que quand, du moment où Dieu vient, là on avait parlé de Job chapitre 33, le verset 14, si je ne m'abuse pas, où Dieu dit qu'il nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Nous avions essayé de parler de cela pour nous faire bien comprendre ces phénomènes aussi des songes spirituels. Et nous avions évoqué aussi le phénomène aussi des songes ténébreux. Je vous ai dit, vous devez faire attention. Le diable aussi parle d'une manière et d'une autre. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13, la Bible dit qu'il est capable de se déguiser aussi à l'ange de lumière et pour venir nous transmettre certains messages. Nous pouvons penser que c'est Dieu, mais pourtant c'est le diable et qui nous fait parler, nous fait entendre cette voix. Bien-aimé, et j'ai expliqué que nous avions aussi 3 dimensions dans les domaines des attaques de nuit, comme de mari, de femmes de nuit, ce qu'on appelle communément aussi des esprits des eaux, et qui nous attaquent, et qui brisent, et qui détruisent, et qui métamorphosent beaucoup de gens, et tout ça. J'ai commencé, la fois dernière, on avait fini hier, la première phase. La première phase, j'avais dit que dans cette première phase, nous scindons cela à 2 parties, petit A et petit B. Petit A, nous avions dit les rêves, où quelqu'un rêve en train de s'accoupler avec une personne, avec un individu, connu ou non connu, et tout ça. Je dis que non, et ce phénomène-là est beaucoup fait par des démons, et aussi, n'oublions pas, soit nous savons que la lumière soit avec toi, shalom, partage cette émission, c'est à tout le monde. Je dis ce phénomène est fait aussi par des démons et aussi par des esprits humains. Les esprits humains, je vous ai expliqué, ce sont des sorciers, des magiciens, des gens qui pratiquent des choses, des occultistes. Et je dis, les taux plus élevés de ces phénomènes que nous subissons et que nous connaissions dans nos vies proviennent plus par des esprits humains que des démons. Par des esprits humains que des démons. Et aujourd'hui, dans l'église d'Orléans, j'ai essayé de les donner un témoignage concernant une sœur que j'ai essayé de détacher parce que à l'église France pour Christ, nous enseignons notre message. Nous parlons sur les départs d'Égypte et nous expliquons qu'on ne peut pas faire le départ sans la sortie. Et c'est que depuis les 2 séances qu'on a commencé l'enseignement à l'église France pour Christ, nous parlons sur la servitude ces derniers temps, à l'église France pour Christ. Alors, à vous, ici, nous parlons des attaques de nuit, vous qui nous suivez dans l'émission, que la lumière soit. Voilà pourquoi je veux que la lumière entre à vous. Et parti, le petit B, nous avions parlé du phénomène du silence. Dans la première phase des ajustements ou de réactions ou de manifestations de mari et femme de nuit. Nous avions parlé du silence. La manifestation silencieuse, on peut dire ça,
manifestation silencieuse, c'est une manifestation dans laquelle je dis quoi? Bien-aimé, tu ne rêves pas. Tu ne rêves jamais que tu t'accouples avec un homme, c'est ce qu'on avait expliqué. Ça, il faut revoir l'émission même d'hier. Et tu ne rêves pas, mais pourtant tu es habité. Et je vous ai donné une caractéristique aussi fréquente, qu'on peut identifier facilement. Une personne est habitée ou visiter, cette personne connaît des visites de mari ou femme de nuit. Je dis quoi? Le changement d'humeur. Le changement d'humeur. Les humeurs que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez même pas à les cerner par ces humeurs. Les humeurs un peu bizarres, et tout ça, et vous ne savez comment vivre avec une telle personne, surtout dans les couples, et vous avez des femmes ou des maris, et vous voyez leurs humeurs et vous ne comprenez pas. À un moment, d'autres disent qu'aujourd'hui j'ai mal dormi, je n'ai pas bien dormi. Mais ce n'est pas la raison, mais c'est pourtant, c'est un phénomène aussi des maris et des femmes de nuit. Je vous ai expliqué dans ces phénomènes du silence, et nous avions une manifestation qu'on peut identifier directement que non, la personne est habitée par mari ou femme de nuit, c'est le phénomène quoi? De la masturbation. La masturbation, je vous ai dit que ça bat les records aujourd'hui. Dans plusieurs vies de personnes, que ce soit toute catégorie de pasteurs, de mamans pasteurs et tout ça. Bien souvent, dans nos églises bien-aimées, nous avions plus de masturbateurs dans ce domaine du silence et que beaucoup de gens ignorent qu'ils sont habités déjà par mari de nuit et tout ça. Parce que je vous ai fait comprendre une chose, que ce soit la masturbation, il faut chercher à avoir avec toi une idée, une pensée pour stimuler quoi? Ton libido et tes désirs, tes pressions sexuelles et tout ça. Alors en faisant cela, bien aimé, nous parvenions par comprendre que non, et dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui font ces histoires. Même quelqu'un m'avait dit, je vous avais dit que non, ça c'est plutôt les célibataires qui n'ont pas de femme ou qui n'ont pas de mari. Je dis complètement c'est faux. J'ai dit qu'il y a des femmes mariées qui continuent à se masturber. Il y a aussi des hommes mariés qui continuent quoi? À se masturber pour épuiser leur quoi? Plaisir ou leur désir. J'ai dit ces phénomènes des esprits, des attaques de nuit là, de mari et femme de nuit, ce sont des choses qui fortifient et qui stimulent beaucoup plus notre libido au point que, bien aimé, les désirs que tu reçois dans ces rapports, bien aimé, et tu peux devenir même accro, tu peux commencer à aimer ça si tu ne te révoltes pas en cherchant la délivrance, en cherchant à sortir de cette situation. Bien aimé, je vous dirai des conséquences, comme je vous ai dit, et des buts du pourquoi et cela. Pour l'instant, nous parlons de phases. Je vous avais parlé aussi des portes. J'avais cité les portes qui font rentrer ces histoires. Je vous avais dit de films porno, des films érotiques, l'exhibition restée devant les gens qui viennent s'exhiber chez vous en nudité, d'autres ils se déshabillent pas, mais des fois ils font exprès que vous voyez leurs parties intimes et tout ça. Ce sont des initiateurs ou des promoteurs, des promotrices, des personnes et qui sont au service de ces esprits et pour nous pousser notre sorte de sorciers, des esprits humains, simplement pour pouvoir nous dire. Je vous ai donné un but singulier, je vous dis le but singulier, nous avions lu avec vous dans le livre, bien aimé tout ça, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24, nous avions dit quoi? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme et se quittera ses parents, s'attachera à sa femme, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Bien aimé, et tout ça, le diable veut s'unir avec nous pour mieux nous gérer, pour mieux nous contrôler. Et à ce moment, bien aimé, nous sommes dirigés par le diable. Nous pouvons penser. Parce que quand on devient une seule chair, vous devez savoir que non, bien aimé, vous êtes ensemble dans un même corps. Et c'est que les démons même appellent ça une maison, même Dieu, l'Esprit connaît ça comme une maison. Tu peux faire des choses, tu penses que c'est toi, mais en réalité, ce n'est pas toi. Et tu es conduit, tu es dirigé par les esprits mauvais. Il faut vous méfier et vous faire quoi? Attention. Je vous ai parlé aussi du fait de parler beaucoup de mots. Je vous ai dit des personnes qui parlent toujours des sexuels. Je vous ai parlé des histoires de Karine et des personnes qui nous appellent des chéris et tout ce qu'on sort. D'autres, on accepte, même quand on était enfant, qui disaient que ça c'est mon mari, ma femme, et tu traites ton enfant à ce sens-là. Et on prenait ça à la légère, mais pourtant, étaient d'autres quoi? Et mariages mystérieux, mariages nocturnes, et qui se sont faits sans qu'on sache et qu'on le découvre. Voilà, toutes ces histoires, on avait parlé. Mais hier, nous nous sommes arrêtés à la deuxième phase de la manifestation de mari et de femmes de nuit et que beaucoup de gens, quoi, en connaissent et en subissent dans leur vie. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, Alléluia à tout le monde. Alléluia, que la lumière soit pour tout le monde qui est là. Bien aimé, je prie que la lumière
arrive à être avec vous et partager cette émission. Dieu vous bénira. Je vous dis complètement, Dieu vous bénira. N'hésitez pas à faire ces plus grands gestes, de donner à beaucoup de monde la possibilité d'être avec nous. Et qu'est-ce que je dis? Ce que je dis, bien aimé, nous avions parlé de la deuxième femme, Harry Wilson. Je partage cette émission et sur Tomir pour que Dieu bénisse. Nous avions parlé de la deuxième phase. C'est la phase dans laquelle, bien aimé, que nous sommes arrêtés. Nous avions dit que c'est une phase dans laquelle où, bien aimé, tu dors la nuit et cette manifestation, les esprits, les attaques de nuit viennent à toi. Et quand ça vient en toi, bien aimé, et qu'est-ce que ça fait? Et je dis que non, ça coupe avec toi, ça fait des choses avec toi. Bien aimé, tu constates, ça peut arriver, tu constates et que et il y a la présence d'une personne et que tu avais fait les rapports avec quelqu'un, mais toi tu es inconscient, tu pensais que tu rêvais. Mais quand tu te lèves, bien aimé, tu peux te retrouver que non, tu es ni. Tu ne comprends pas, j'étais parti dans mon lit avec mes vêtements, mais tu te lèves ou tu te réveilles, bien aimé, sans vêtements. Ou d'autres parties seulement en bas, ou peut-être tout le corps, bien aimé, ou tu te lèves, bien aimé, tu vois complètement que non, tu as été mouillé et tu as fait vraiment des rapports sexuels, tu constates. Bien aimé, je dis dans ces deuxièmes phases, et c'est la phase aussi que beaucoup ont constaté, et quoi, ne pas connaître un homme, mais la personne devient quoi? Dévierge. La personne devient, bien aimé, il y a des personnes, il y a des femmes, où peut-être tu as rencontré dans la vie un homme, une personne qu'on dit qu'elle était vierge, effectivement, cette personne physiquement a été vierge, n'a jamais connu un homme, mais elle a été déviergée uniquement et complètement par les esprits. Il y a des femmes qui ont été déviergés par des esprits. Il y a des hommes qui ont été déviergés, qui ne sont plus de puceaux, qui ont connu les histoires des rapports et tout ça, et par aussi et tout ça. L'homme qui se réveille et tu vois que complètement, excusez-moi le terme parce que je dois vous enseigner la vérité, que la personne a éjaculé. Il y a eu des éjaculations. Je te pose la question, oh, mais j'ai éjaculé, j'ai rêvé, mais tu vois aussi que tu as été mouillé. Mais tu as été complètement mouillé. Effectivement, tu t'es accouplé avec quoi? Des personnes aussi invisibles. Bien-aimé, ne prends pas ça comme un quoi. La médecine et les gens qui ont étudié, même des psychologues, certaines, la psychologie médicale, d'autres disent quoi? C'est les décharges naturelles. Tu dis que ton corps est en train de décharger, voilà pourquoi tu as vu que tu es éjaculé et tu as trouvé que tu as été mouillé et tout ça c'est naturel et tout ça. Bien-aimé, nulle part de la Bible, le Créateur nous parle de cette quoi? De cette charge, de cette forme de décharge quoi? Naturelle. Ce sont des esprits qui font cela. Bien-aimé, si tu t'en sors et que tu arrives à vaincre, à t'en sortir de ces phénomènes, tu verras que tu ne parleras plus de ces phénomènes, quoi, de décharges, quoi, naturelles. Ça, il ne faut pas croire à ces histoires. J'en ai vu des pasteurs aussi commencer à soutenir ces phénomènes et quoi, de maris et de femmes de nuit, encourager même de fidèles à commencer à le faire et pourquoi les pousser quoi à se décharger ou à faire partir la pression sexuelle en disant que ça les aide à mener une vie de sanctification. Or, au contraire, bien aimé, ce n'est pas une vie de sanctification, c'est une vie quoi, de l'inconduite, une vie de l'inconduite. Je vous ai dit à 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit quoi? Fouillez l'impudicité, car quelque autre péché que commet un homme reste hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien aimé, tout péché de ce sens, de cet angle, c'est un péché, bien aimé, et qui est d'ordre et qui est d'angle de quoi? Maléfique, qui est d'angle maléfique. Tu dois t'en mettre compte que non, bien aimé, beaucoup de vies sont détruites avec ce phénomène-là. Il faut vous méfier. J'ai dit, ce sont des démons qui font partie des catégories de démons qui existent dans des groupes de démons et qui sont très méchants, qui sont très dangereux. Et vous le saurez, et quand je vous dirai les conséquences de cela et le but du pourquoi et que ces esprits agissent en nous et pour quel objectif, pour quelle pensée, pour quelle mission et que ces esprits exercent ces activités et pour nous détruire. Et nous le saurons tout à l'heure, là, je pense, si Dieu le veut, pendant que nous avançons déjà avec cette émission. Que la lumière soit avec vous tous. Bien-aimés, je dis que la lumière soit avec tout le monde et qui suit cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu bénisse tout le monde. Écoute, ce phénomène, bien-aimés, il y a eu des personnes qui se sont levées, qui ont vu que non, ils se sont accouplés avec des femmes. Bien-aimés, tu dois mettre en tête, je vous ai dit et je le répète, bien souvent, si 100% de ce phénomène de mari et de femmes de nuit,
ce sont plutôt des personnes et qui sont des personnes humaines que j'appelle les esprits humains. Le succès et tout ça et qui le font. Et comment ces gens viennent? Bien aimé, il y a des personnes dans nos vies et que nous avions connues, peut-être sexuellement, et que lesquelles nous pensons que nous sommes divorcés avec ces gens. Et que ces gens sont partis, mais physiquement nous étions divorcés, mais spirituellement non. Tu dois savoir qu'à chaque fois, bien aimé, que tu t'accouples avec une personne, vous êtes en train de faire des transperts spirituellement sans que tu le saches. Même biologiquement. Tu sais que spermatozoïde, quand ça sort, bien aimé, tout ça, c'est comme si un corps quoi, gluant. Et quand tu vois, ça glisse en toi. Et bien aimé, c'est gluant, et ça glisse en toi, tu le vois, c'est un corps et qui ne semble pas au sang. Au sang. Mais on dit c'est du sang. Et que effectivement, c'est vrai. Quelque temps, cette semence peut se transformer quoi? Au sang. Et je vous dis, bien aimé, et comment? Mais dans l'œil, on le voit, un corps peut-être jaunâtre ou blanc, et tout ça, mais nous disons c'est du gluant, et nous disons que non, on ne voit rien du sang. Mais dans la spiritualité, tu dois savoir que ce que tu vois là, c'est du sang. Et bien aimé, de même quand tu t'accouples avec une personne, tu dois mettre dans ta tête que non, vous faites des transferts des esprits et que tu ne connais pas. Et bien aimé, souviens-toi, j'ai donné un témoignage aujourd'hui d'une fille. Cette fille est que c'est connu avec un ami, avec un copain, et il y a de cela qui était longtemps. J'ai prié pour cette personne quand j'étais au Congo-Brazzaville, vers les années 94. J'étais parti faire la réouverture de notre église. Je pense que vous imaginez déjà, je pouvais avoir quel âge? J'avais moins de 20 ans. Quand je suis parti au Congo-Brazzaville, vers 94, j'avais moins de 20 ans. J'étais parti pour faire la réouverture de notre église que mon pasteur m'avait envoyé à l'église La Grâce de Dieu, Congo-Brazzaville. Je salue tout le fidèle de l'église La Grâce de Dieu du Congo-Brazzaville et qui sont là-bas et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui continuez avec le pasteur Bienvenu Kiana et qui autrefois était mon fils et qui était la personne que j'ai encadrée et qui est devenu aussi un collègue. Aujourd'hui, je suis content de voir ce qui œuvre aussi pour le Seigneur. Et je y a prié pour quelqu'un, là je fais à parler avec cette personne à Kirda. Et j'ai compris que cette personne connaissait des blocages dans sa vie. Cette personne pensait plus que c'était le combat familial. Et j'ai découvert que non, cette personne, dans une relation amoureuse, cette sœur avait d'une parole pendant les rapports sexuels et qui était très très dangereuse. En disant à cette personne que non, pour moi et toute ma vie, je mourrais que je ne changerai pas des hommes, je serai qu'avec toi. Il demande au garçon, le garçon a dit, toi tu l'as dit. Le garçon n'a pas voulu dire, le garçon était plus malin que elle. Et maintenant, ce n'était pas les garçons et qui avaient possédé parce que les garçons n'étaient pas sorciers. Mais un démon, en écoutant cette parole, ce démon a pris ça comme une alliance. Le démon s'est maintenant marié avec cette fille toute sa vie. Et la fille maintenant, en grandissant, toutes les personnes qui venaient, la fille maintenant ne pouvait pas trouver quelqu'un en mariage. Et la fille pensait que non, c'est une attaque qui venait de la famille. Or, c'est une parole et qu'elle avait libérée auprès d'un garçon dans les relations amoureuses. Cette parole avait ouvert une porte d'entrée et qui a permis à un démon de venir se marier avec cette sœur. Et maintenant, cette sœur aussi dans sa vie rêvait des fois et que s'accouplait, mais plus elle pensait, elle rêvait les garçons qu'elle aimait à l'époque et ces garçons qui venaient. Ça lui plaisait parce que c'était son goût. Et au point que l'histoire évoluait ainsi. Continuait ainsi, continuait ainsi. Et quand la sœur, je cherchais à la faire la délivrance, j'ai fait un rêve. Le rêve que j'ai fait, j'ai vu que la fille parlait au garçon qu'elle aimait. Mais en parlant au garçon qu'elle aimait, je vis que non, du coup, la fille, la même voix qui sortait de la bouche de la fille, c'est la voix du garçon. Mais je dis, bon, comment les garçons parlent cette voix? Et la fille aussi, elle était toujours la même personne dans mon rêve, mais elle parlait la même voix avec les garçons. Quand je me suis levé, Dieu m'a fait comprendre, tu vois, pourquoi elle parle la même voix avec les garçons? C'est l'esprit qui lui a possédé les jours même que cette fille avait prononcé cette parole pendant qu'il faisait une relation amoureuse, des rapports sexuels. La fille
ce qu'elle avait déclaré, qu'elle ne va pas se séparer toute sa vie avec ce garçon. Mais le garçon l'a laissé un jour et l'esprit là avait pris, et l'esprit là qui vient tout le temps se coupler avec la fille. C'est ainsi que l'esprit fait aussi. À chaque fois que la fille s'accouple avec un garçon, je vous ai expliqué aussi quelque chose, beaucoup de couples, comme je vous ai dit dans les émissions précédentes, beaucoup de couples, quand ils font des rapports sexuels, ils ne font pas avec la personne qui est en face ou la personne qui est avec elle. Bien souvent, d'autres font avec l'image de quelqu'un qu'il a connu en avance, ou bien souvent d'autres font peut-être à quelqu'un et qu'il aime beaucoup et qu'il voit et qui n'a jamais été son compagnon. Tout ça, ce sont des démons. Nous pensons que nous nous accouplons. Tu vois que toi tu penses que tu as satisfait ta femme et ta femme, pendant que tu faisais des rapports avec elle, voyait un autre homme. C'est comme cette sœur. Cette sœur, tous les rapports sexuels qu'elle faisait avec des hommes qu'elle a connus après, elle le faisait avec l'image de ces garçons. Pensant que, et pour se stimuler, pour avoir vraiment la joie du rapport sexuel arriver dans son orgasme, il faut qu'il mette dans sa tête l'image de ces garçons et qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle avait fait une alliance par la parole. Ne néglige pas les paroles. Même pendant que vous faites des rapports sexuels dans vos plaisirs, je suis en train de dire à une personne, même dans l'état de plaisir, ayez au moins, bien aimé, minimum de la conscience de veiller sur ce que vous dites. C'est très très important, ça peut vous lier toute votre vie. Et cette fille vivait ainsi, pensant qu'il faisait ça avec l'idée de ces garçons. Or, un démon, et qui était un esprit des eaux, qui vivait maintenant avec cette sœur en faisant des rapports sexuels avec elle. Bien aimé, je reviens à vous dire, d'autres femmes et maris de nuit que nous connaissions, ces gens qui viennent s'accoupler avec nous, ce sont des personnes avec lesquelles on avait peut-être traversé le temps en vivant avec elles, ou d'autres qui n'étaient pas des sorciers, ou ni des magiciens, ou ni des pratiquants d'occultisme, mais qui simplement nous avions eu à faire des alliances par des paroles ou par du sang. Et ces personnes nous ont quittés, mais les esprits ne nous quittent pas, les esprits continuent avec nous. Je peux me séparer avec une relation amoureuse, mais crois-moi, on ne se sépare pas comme ça avec un esprit et qui a déjà 8 places en toi. Je vous ai dit, 1 Corinthiens 6, 18, que tout péché qu'on commet reste à l'extérieur, mais le péché livré contre l'impudicité ou l'adultère reste à l'intérieur du corps. C'est ainsi que je vous ai dit que le but singulier de ces esprits-là, c'est s'unir avec nous selon ce qui est écrit, que l'homme s'attache avec sa femme, devenir une seule chair, pour nous sémencer, travailler avec nous et nous conduire, détruire nos vies et faire beaucoup de choses. Bien aimés, d'autres, ce sont des personnes lesquelles on n'a jamais accepté leur drague. Et ces personnes, peut-être, étaient des sorciers, des esprits humains. Ces gens se sont décidés, puisque tu les as refusés, une relation amoureuse. Ces gens, maintenant, la nuit, se sont transformés par des femmes et des maris de nuit, les gens qui s'accouplent avec nous. D'autres, on peut les remarquer, ils viennent avec leur visage. D'autres, bien aimés, ils viennent, ils nous tétanisent, ou par des rêves, comme des songes. Bien aimé, tu ne peux pas savoir parce que tu es dans l'état de l'inconscience. Tu ne peux pas éviter cela. D'autres prennent des visages ou des images de personnes lesquelles que nous aimons. Ces gens que nous avions toujours aimés dans la journée. D'autres connaissent les goûts de nos vies. Et ces gens maintenant prennent les images ou les formes de ces goûts. Ils savent que ce sont des formes que tu aimes bien. Et ces personnes se présentent dans nos vies. Pourquoi nous envahir et pour s'unir avec nous, pour nous sémencer avec des forces ténébreuses. Bien aimés, il faut faire attention. Quand je vous dirai des conséquences, vous verrez que vous devez vous divorcer, vous séparer de ces esprits. Il faut sortir de cet emprisonnement de choses. Et que beaucoup de gens vivent cela, même des chrétiens, et qui ont croit mener une vie de sanctification, de piété. Mais ce sont des personnes et qui sont des impudiques et des adultères, mais spirituellement. Bien aimé, je n'encourage rien, mais je vais vous dire une parole entre nous. Je dis que je préfère quelqu'un qui fait les rapports sexuels physiques, qu'on peut lui dire d'arrêter, que celui qui le fait spirituellement et qui n'a même pas la possibilité ni de fuir cela. Parce que physiquement, je peux fuir la fille, je peux fuir les garçons pour éviter de tomber avec la personne. Mais spirituellement, est-ce que moi je peux le fuir parce que je suis inconscient, je dors? Si ce n'est qu'avec tous les conseils et tous les enseignements que nous avons écoutés, voilà pourquoi l'importance de manger. Suivez les autres enseignements quand on avait parlé sur l'importance de Jésus. Et tout à l'heure, dans l'émission précédente, vous allez entendre dans la 4e partie. Dieu vous bénisse. Voilà, yes, là nous sommes à la 5e partie aujourd'hui.
tout ça. D'autres, ce sont des personnes qui nous ont ni dragués et qui nous envient. Mais vous savez, même aux églises, nous avions des frères et des sœurs et qui nous aiment, mais qui n'ont aucun courage. Ou peut-être parce que nous sommes mariés, ils ne peuvent pas venir nous aborder. Peut-être nos maris ou nos femmes vont s'apprendre à nous. Et qu'est-ce que ces gens font? S'ils sont sorciers, ces gens, ils cherchent simplement des portes d'ouverture dans nos vies. Et ces portes, comme je vous ai énuméré certaines portes, et ils trouvent ces portes et ces gens faufilent et profitent comme des portes que je n'ai pas tout cité. La colère et beaucoup d'autres choses te distraient. Ces jours-là, la faiblesse, toi tu dis que non, oh, comme je suis fatigué, ça ne sert à rien de prier. Tu fais une prière et qui n'a même pas de sens. Et tu pries avec la légèreté. Et toi tu penses que j'ai toujours dit, bien-aimé, ne pense pas quand tu es fatigué, tu reviens du boulot, tu ne pries pas. Le diable aussi va dire c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, on attend quand tu seras en forme, on va continuer. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Et tu dois faire en sorte, même si quand tu es faible, bien aimé, de chercher à prier. Parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. David, que la lumière soit avec toi et que Dieu t'accorde aussi la faveur de cette émission. Et quelqu'un dise avec moi que la lumière de cet enseignement me délivre. Bien aimé, on y va. Répète avec moi, déclare avec moi que la lumière de cet enseignement me délivre. Encore. Que la lumière de cet enseignement me délivre. Je vais t'entendre, bien aimé. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. C'est ta confession de la bouche, la Bible dit qu'on parvient quoi? Au salut. Dis avec moi que la lumière de cet enseignement me délivre. Encore, bien aimé, je vais t'entendre. Bien aimé, dis avec moi que la lumière de cet enseignement me délivre. Que la lumière de cet enseignement me délivre. Bien aimé, il faut le déclarer pour que Dieu te délivre et ne prends pas à la légère tout ce que je vous dis. C'est très important. Suivez. Suivez, bien-aimés. Alors, ces gens sont avec nous. Ces gens nous ont envoyés. Bien-aimés, j'en ai vu des pasteurs pratiquant de l'occultisme. Et ces gens aussi en train de coucher avec les fidèles au point de les envoyer, je vous dirai des bits avec le temps, parce qu'on ne doit pas mélanger les choses. Bien-aimés, aussi, tu peux toi-même aussi faire entrer une porte d'entrée, je vous ai dit les pensées. Voilà pourquoi je vous ai dit que tu dois veiller sur tes pensées. Je vous avais même expliqué de veiller sur les pensées. Faites attention, toi qui fais spéculer tes pensées de gauche à droite en regardant des hommes et d'appréciation dans le sens d'envier, parce que la Bible n'est pas contre l'appréciation, la Bible est contre l'envie. Mais les envies là, ça peut te donner les ouvertures de portes d'entrée et tout ça. Tu as envie de ton pasteur, tu peux commencer, un démon peut profiter à venir avec cette forme en train de s'accoupler avec toi. Tu as envie un frère, tu as envie une soeur. Bien aimé, au point que je vous ai dit que non, d'autres maris de nuit qui viennent dans le silence, beaucoup le font dans les rapports sexuels avec leurs femmes en prenant l'image X ou Z. Mais tu sais, dans une église ou dans une communauté, même dans ta famille, il y a des personnes qui ont fait des rapports sexuels avec toi sans que toi-même tu le saches. Que ce soit des grandes personnes ou tout ça. Et toi qui fais ces histoires-là sans que les gens le sachent, tu sais que la nuit, pendant que tu penses, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ nous a expliqué quelque chose de très capital. Il a dit quoi? Celui qui regarde simplement une femme de quelqu'un comme ça, avec envie, cette personne déjà a commis quoi? L'impudicité ou l'adultère. Tu dois le savoir, bien aimé. Le fait d'avoir des pensées négatives là, tu dois mettre dans ta tête ce que tu as déjà commis l'acte. Alors, à combien plus forte raison, et quand ces esprits viennent s'accoupler avec nous, nous montrant même que nous avions fait les rapports, voyant même quoi, bien aimé, les séquelles de leur passage dans nos corps. Alors, pose-toi la question. Ça, c'est la deuxième phase. Je nous emmène à la troisième phase pour que je vous introduise un peu sur le but. Hein, sur le but et pour qu'on fasse la suite de ça demain, pour qu'on se produise demain. La troisième phase, c'est la phase la plus dangereuse. Bien aimé, pourquoi je vous dis la phase la plus dangereuse? Je dis aux gens qui sont avec moi dans cet auditoire, que pendant que l'homme sans nom nous prêche, bien aimé, ouvre bien l'oreille, fais attention et ne prends pas à la légère pourquoi cet enseignement est venu. Vous savez, dans les Saints Évangiles, nous mangeons à la main, nous mangeons vraiment Jésus. Ici, nous enlevons la peau de la banane pour qu'on mange. Mais nous chassons les gibiers à l'intérieur de la forêt. Vous savez, non? C'est l'évangile de l'intelligence, de l'équilibre. Bien-aimés, et nous prêchons tout. Quand on arrive à un sujet, comprends que c'est le temps que Dieu a voulu qu'on parle. Et ne prends pas à la légère. Bien-aimés, ici, nous parlons, nous mangeons tout de Jésus. Nous mangeons même les ongles de Jésus. Nous mangeons les doigts et tout ça. Les yeux et toutes ces histoires. Tu dois faire beaucoup attention à ce que nous enseignons ici. Et soyez-en prudents et bien-aimés et cherchez à comprendre et aussi à trouver la réponse à toutes ces questions. Quand tu aimes ces phénomènes,
et tu les laisses et tu ne cherches pas à t'en débarrasser. Tu ne cherches pas d'être libre à cela. Tu continues, tu dis, oh, c'est pas grave, ce sont que des rêves. Bien aimé, quand ces esprits trouvent que tu commences à les chérir, à commencer à l'aimer, ces esprits ne resteront pas simplement à la première phase. Ils vont se développer à la deuxième phase et jusqu'à atteindre la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase la plus dangereuse. Quelle est la phase la plus dangereuse? C'est la phase dans laquelle, où, bien aimé, c'est scindé aussi en deux parties. C'est une phase, bien aimé, ça ne concerne pas que tu dors, non. Ça, c'est une phase que tu es éveillé, tu vois avec tes yeux une personne venir en toi comme ça, en chair et os. Bien aimé, tu vois comme ça. Les autres personnes qui peuvent être à côté peuvent ou ne pas voir, peuvent ne pas voir, bien aimé, mais toi, tu vas la voir. Et cette personne viendra, il va te tétaniser et il va stimuler ton libido. Tu vas sentir que quand tu vois la personne, cette personne, tu sens vraiment l'excitation à un niveau que tu ne peux jamais refuser. Tu te laisses emporter et bien aimé, et il s'accouple avec toi en live. Bien aimé, dans l'église France pour Christ d'Orléans, on avait cette situation ici. Et cette personne n'a pas permis que j'arrive à ce niveau parce qu'elle commençait à aimer cela. C'est une femme ivoirienne qui venait avec l'une de mes filles ivoirienne qui a déplacé et l'a amenée à l'église. La femme habite avec moi à Orléans, mais elle ne vient plus à l'église depuis le départ de sa copine qui l'avait amenée à l'église. Mais je regrette parce que je voulais vraiment aider cette sœur. Cette sœur a atteint la phase où elle est dans sa chambre, des fois elle reste dans la chambre parce qu'elle reçoit, elle raconte cette histoire. On s'est dit qu'il vient, je le vois, je connais, il a un bon parfum, et quand il vient, il me prend, il me fait le rapport sexuel que personne, un homme, peut me faire. Et la sœur n'accepte plus les rapports sexuels avec des hommes. Elle trouve qu'aucun homme peut l'amener à ce niveau comme cet esprit-là. Elle est contente de cet esprit-là. Et la sœur, à un moment, lorsque on lui a fait tester que ça peut lui amener dans une situation dangereuse, la sœur avait accepté un peu la délivrance. Avait accepté la délivrance, j'ai essayé de parler seulement tout petit peu avec elle. Elle a essayé de m'ouvrir un peu le cœur. Lorsqu'on a programmé, la sœur a fui. Elle dira, et je lui avais fait comprendre que cet esprit te fera fuir. Et la sœur n'arrive plus à se séparer avec cet esprit parce qu'elle a eu à faire beaucoup d'années avec cet esprit, avec un rapport sexuel et qui est tellement à l'extrême du plaisir, elle est contente. Bien aimé, beaucoup de gens sont déjà dans cette situation. Ces phénomènes amènent, vous allez connaître beaucoup de gens qui font cela. Ce sont des personnes qui commencent à aimer aussi l'isolement. Et ils aiment des fois rester enfermés dans un endroit et qu'on sort. Comme les phénomènes de la sorcellerie qu'on sort, beaucoup de gens aussi comme ça commencent à aimer. Parce qu'ils savent qu'à tel moment, à quel effort qu'ils soient toujours prêts et que cet esprit peut venir. Au point que j'en ai fait la délivrance d'un enfant au Congo, à Kinshasa précisément, un enfant qui était dans notre église et qui faisait partie de l'équipe de l'évangélisation de l'église. Cet enfant, et ses parents remarquaient que c'était un garçon qui s'enfermait tout le temps. Or, cette personne-là, ce garçon, voyait une femme entrer en chair et os dans sa chambre en train de s'accoupler avec elle. Bien aimé, au point avec lui, et maintenant, lui commençait à aimer ce phénomène-là. Cette troisième phase, il y a beaucoup de gens qui vivent ça déjà, mais qui n'ont plus du courage à le dire. Et qui ont la honte de le faire comprendre. C'est ainsi que vous verrez d'autres personnes, tu dis, mais pourquoi la personne n'aime pas se marier? Ce n'est pas que la personne n'aime pas se marier, parce que la personne, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée avec un esprit invisible. Bien aimé, et elle est contente parce que personne ne peut la satisfaire à ce niveau-là. Et cet esprit amène une satisfaction bien aimé, extrême, au point qu'une telle personne, pour qu'elle retrouve l'état naturel normal, un jour avec un homme, il faut que Dieu intervienne dans sa vie, qu'elle connaisse une bonne délivrance. Excusez-moi, un peu que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit. Et tout ce qu'on sort. Bien aimé, je nous dis, nous vivons avec ces gens. Nous sommes avec ces gens. Il y a des hommes aussi dans cet état. Et au point, dans ces niveaux, ça je vous ai dit que la partie A de ces niveaux, vous voyez en chair et os. Mais vous êtes là, vous êtes tétanisé, vous ne pouvez pas fuir. Cet esprit se manifeste à ce niveau et que beaucoup de gens connaissent et vivent ces phénomènes-là et qui deviennent même, au moins, vous dites que non, cette personne dit même, oh non, moi je suis devenu comme Paul et je fais les choix et le vœu de chasteté, je ne vais pas me marier. C'est faux. C'est une personne et qui connaît déjà cela. Et
il y en a aussi dans cette partie, il y a la partie B. La partie B, bien aimé, tu es éveillé. Tu ne vois pas une personne comme ça, mais tu es comme ça, tu sens quelqu'un t'écarter les jambes. J'en ai vécu avec une sœur aussi, toujours au Congo, et j'ai eu à prier pour cette sœur. Une fois, on était assis avec la sœur, et cette sœur, on voit du coup, la sœur commençait à manifester des attitudes d'une personne qui fait les rapports sexuels. Mais on était assis, bien aimé. Vous voyez comment les démons ridiculisent les gens. Bien aimé, n'aime pas cela, un jour tu seras ridiculisé. Et parce que quand cet esprit arrive, la sœur était assise avec tout le monde comme ça avec nous, un esprit est venu, l'esprit a commencé à lui faire les rapports sexuels, assise comme elle était. À un moment, on commence à voir la sœur, excusez-moi, commence à faire... Mais devant les gens, la sœur a perdu directement l'idée que non, elle était devant les gens parce que tellement le plaisir était si atroce. La sœur, au moment où je pensais, un jour je lui ai fait la délivrance, quand elle a commencé à avouer cette vérité, elle a dit que non, qu'elle vient, je n'arrive pas à me retenir. Ça m'a fait à beaucoup d'endroits, beaucoup devant les gens, j'ai la honte. Au moment où elle commençait à avoir honte parce que ça lui arrive, même quand elle est seule, même quand elle est avec tout le monde, mais elle ne voit personne du tout. Elle ne voit personne du tout, pas du tout. Elle ne voit personne du tout. À l'église de Paris, j'ai reçu aussi une sœur. Bien aimé, j'ai reçu une sœur qui était venue avec l'une de mes filles aussi de l'église et qui avait une situation dans laquelle, dans cette situation, c'était plus son père qui le faisait. J'ai dit, et son père, c'était pratiquant de l'occultisme et qui s'est enrichi dans l'occultisme. Et cette sœur voyait son père venir en elle, mais dans la forme de mari de nuit, mais physique aussi, mais la spiritualité. Et la faire sentait tétanisée et son père le prenait toujours par derrière. Par derrière, dans quelle voie? Dans la voie, quoi, bien aimé, pour puissant, dans la voie là où se sort des matières fécales et tout ça. Vous voyez, bien aimé, comprenez ces histoires-là. Je peux vous dire les termes, mais parce qu'il faut qu'on prête la vérité. Dans l'anus. Et son père propre se nourrissait dans l'énergie en couchant avec sa fille, mais par la voie de l'anus. Et tout ça, mais dans quel sens? Pas physiquement comme ça, mais comme un esprit et qui prenait la forme humaine et qui venait s'accoupler. Bien aimé, nous connaissons, nous avions des personnes, nous avions des familles et nous avions des enfants et que nous voyons ces enfants et nous ne comprenons pas. D'autres, et ces phénomènes, je vous dirai qu'est-ce que ça fait. Bien aimé, tu connais cette étape des choses, tu as atteint cette étape des choses et tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Faites attention, Jean 10, 10, et que je vous rappelle, la Bible nous dit, le voleur vient uniquement pour détruire, égorger et quoi? Dérober. Le but de tout cela, je vous ai dit que l'Église Seigneur, c'est s'unir avec nous pour nous pousser à se révéler aussi à Dieu. Le diable se réjouit du moment où il nous voit nous révéler à Dieu parce que lui-même est un rebelle tout à fait. Il s'est révélé à Dieu et il n'est jamais content de nous voir être à côté de Dieu et que Dieu nous prend soin de nous. Il nous pousse aussi à se révéler. Et la meilleure façon à s'unir avec nous, devenir une seule chair pour nous pousser à faire des choses révoltantes vis-à-vis de l'autorité de notre Père. Bien-aimé, tu es un frère en Christ, tu es habité avec cela. Je sais, dans nos églises, dans beaucoup de gens sont habités. Bien-aimé, je nous ouvre cette parenthèse. N'oubliez pas, le 18 juin de ce mois, nous avions un culte glorieux à l'église France pour Christ, comme on vient de passer le dimanche passé à Paris. Mais ça, à l'église France pour Christ d'Orléans. Nous avions un culte glorieux le 18 juin, à partir de 10h30, commençait à arriver et à 11h pile nous commençons. Bien-aimé, c'est un spécial dimanche, ce jour-là, à l'église France pour Christ d'Orléans, sur 9 rues du Trouchet, 45 800 Saint-Jean-de-Bréhy. Bien-aimé, n'hésitez pas à venir. Venez, vous voyez mon numéro de téléphone affiché et sur les émissions. Bien-aimé, si tu peux appeler, appelle. Je dis bien, tu m'aimes pas ou tu n'aimes pas comment tu me regardes, c'est là. Mais la meilleure des choses, je sais que tu aimes Jésus. Viens pour Jésus. L'homme sans nom te dit de venir. Bien-aimé, arrête de faire des fiers, arrête de laisser le diable te contrôler, t'empêcher, à te poussant à détester les gens par l'apparence, par ce que tu as entendu qui n'est même peut-être pas vrai. Viens ce dimanche-là, recevoir la main touchante de Dieu. Dieu sera avec nous dans ces rendez-vous.
partager, bien-aimé, inviter, renvoyer. Si tu habites loin, peut-être tu ne pourras pas te déplacer, mais tu connais des amis qui peuvent venir, envoyer-les. Mais bien-aimé, je conseille que même si tu habites très loin, prends le train, déplace-toi. Tu as eu à te déplacer pour des concerts, pour des choses inutiles, pour aller voir simplement un ami. Mais ça, c'est pour ton bien. Il faut venir. Que la lumière soit avec vous. Nous continuons notre mission. Tout ça. Je vous ai parlé de ces 3 phases. Et la 3e phase, la phase la plus dangereuse, la phase qui peut t'amener même à te faire ridiculiser. Toi qui ne cherches pas, un jour, ça risquerait d'arriver à cela. Tu rêvais ça simplement. Tu te masturbais simplement, mais maintenant tu commences des fois à dormir, tu te retrouves nu. Fais attention, tu peux dormir avec quelqu'un qui peut te qualifier de sorcier. Fais attention. Bien aimé, ça commence à venir. Tu commences à faire couler des spermatozoïdes sans que tu les saches. Tu te lèves mouillé aujourd'hui. Tu constates ce que tu as fait. Regarde maintenant ton corps. Tu commences à voir que tu as été visité. Faites attention, ça va. Ça risque un jour à commencer à devenir la 3e phase, même la partie B. Tu ne vois personne, mais tu es avec les gens très causés parce que les esprits s'en foutent, peuvent venir quand ils viennent, s'ils veulent te faire du mal, te ridiculiser, ils peuvent le faire. Tu peux rester avec les gens comme cette soeur que je vous ai dit, ils commencent quoi à faire les rapports sexuels avec toi. Bien aimé, tu risques de te faire quoi ridiculiser devant la belle famille, devant les amis de ton mari, devant les amis de ta femme, devant les amis, devant le pasteur, devant tout le monde. Et bien aimé, fais attention. Cherche que l'Éternel te vienne. Tu sais, cet esprit ne s'en débarrasse pas des gens facilement. Laisse que quelqu'un t'aide pour que tu puisses quoi t'en sortir de cette situation. Bien aimé, je vais parler maintenant du bipural. Le bipural de ces phénomènes de mari et femme de nuit. Le bipural. Le bipural, c'est que dit en pluriel maintenant, le bi. Le bipural de ces phénomènes, bien aimés, je vais commencer à nous les citer. Je vais commencer à nous les citer. Je pense que je vous ai donné pas mal de versets et je vous les donnerai encore la suite parce que j'ai préféré parler beaucoup aujourd'hui et tout ça, mais nous avions des versets. J'ai donné dans les émissions précédentes beaucoup de versets parce que j'ai dit, vous me laissez un peu de temps de parler pour avancer. Vous voyez, je finis les 3 phases. Maintenant, je parle, je nous introduis dans le but parce que j'ai eu le temps de parler. Et donc, désolé et dommage, ça nous reste simplement 6 minutes, mais je vais quand même vous introduire. Le but plural de ces esprits, vous devez savoir que ces esprits ont pour but de venir à nous pour simplement, bien aimé, nous pousser à faire des choses et qui vont nous pousser quoi, à se révolter de Dieu en eux. D'autres nous rendent quoi, impudiques. Parce que le but de base, c'est nous détruire. Vous savez bien ce que les diables aiment. Et tout ça. Bien aimé, certaines impudicités et que nous faisons, bien aimé, nous ne savons pas d'où ça vient. Je vous dis, la lèvre bipurale, pour ne pas citer ses conséquences d'abord, la lèvre bipurale, c'est tout ça pour pousser les hommes et les femmes qui sont mariés, bien aimés, à ne pas mener une vie quoi meilleure. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Or, maintenant, le diable sait. Si tu trouves le bonheur, cela le contredit. Et le diable va chercher maintenant, pendant que toi tu attends le meilleur, et que les malheurs viennent en toi. Les malheurs viennent en toi, et maintenant, pour introduire ce malheur, ils viennent par le mari de nuit. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de couples bien-aimés qui sont mariés, mais qui ne sont pas heureux. Qui ne sont pas heureux parce que les maris et les femmes de nuit sont là pour détruire notre vie. Tu dois savoir que le diable n'a jamais aimé ton bonheur. Le diable est mécontent du moment où toi tu es heureux. Dans ce bipural, le diable, mettez ça, le diable déteste quoi? Notre bonheur. Notez-moi ça. Le diable déteste notre quoi? Bonheur. Ça c'est le premier but. Deuxième but, le diable n'accepte jamais ta prospérité. Il ne veut jamais que tu prospères. Ces esprits viennent là pour empêcher notre prospérité dans tous les niveaux de la vie. Ils nous empêchent à connaître quoi? La prospérité dans tous les domaines de la vie. Ces esprits viennent pour nous rendre quoi? Malheureux. Leur but, c'est nous rendre malheureux, nous retenir dans l'esclavagisme de
la servitude de beaucoup de choses et que beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir. Et toi, tu te réjouis dans les plaisirs, mais ces plaisirs peuvent t'écouter. Dans mes citations, ceux qui m'écoutent beaucoup, mes enfants, je dis ceci. Bien-aimé, je dis quoi? Ce qui te réjouit aujourd'hui, c'est ce qui te fera pleurer demain. Et ce qui te fait pleurer aujourd'hui te fera réjouir demain. Je l'ai dit dans beaucoup de mes émissions, retenez toutes mes citations. N'oubliez pas comment le bishop Apikoum nous parle dans les 7 évangiles. Bien-aimé, même dans les domaines physiques, nous en savons. Même dans le domaine physique, bien-aimé, nous devons savoir une chose de très capitale. N'oubliez pas ça, bien-aimé. Savez-vous que même les plaisirs de 5 minutes dans le domaine physique et que quelqu'un peut avoir, ça peut lui faire pleurer demain que, bien-aimé, tu as rencontré les maladies sexuellement transmissibles simplement par un plaisir. Demain, tu deviens quoi? Malade. Et bien-aimé, et toute ta vie, quoi, est détruite et toute ta vie est gâchée. Simplement qu'on est plaisir. Ce que tu aimes aujourd'hui dans les maris de nuit, la honte que tu as, tu sais que beaucoup de gens sont morts par rapport à la honte de ne pas dire la maladie qu'ils ont. Pourtant, cette maladie, ça pouvait aussi des fois être soigné. Quelqu'un qui a la tuberculose, ça se soigne. Mais il a honte de le dire, il peut aussi mourir. Bien-aimé, faites attention à cela. J'ai dit, dans ce but plural, le diable n'accepte jamais ton bonheur. 2. Le diable est contre ta prospérité. 3. Il te maintient dans la servitude. Il te maintient dans la servitude, dans l'esclavagisme, dans une dépendance des choses pour ne pas avancer. Je vous dirai les conséquences, ne vous en faites pas. 3. Il vient pour but nous transmettre quoi? Des semences quoi? Négatives. Nous transmettre des semences quoi? Non, ça c'est 4. Pour permettre quoi? Les transferts quoi? Des esprits. Et les maris et des femmes de nuit permettent aussi les transferts des esprits dans nos corps. Les transferts des esprits, nous les constaterons par certaines caractéristiques, des habitudes que je vais vous les citer les jours à venir quand je parlerai des conséquences. Bien-aimés, il faut vous méfier de ces situations. Et c'est très très important. Quelqu'un peut dire que la lumière soit, quelqu'un peut dire que la lumière soit, bien-aimé. Waouh. Quelqu'un peut dire que la lumière soit, je dis que la lumière soit. Bien-aimé, et que la lumière soit. Dans cela, je dis quoi? Il vient dans ces choses-là. Il permet les transferts des esprits. Tu dois comprendre que quelqu'un, bien-aimé, et qui n'a jamais été impudique, qui n'a jamais été mauvais. Et tout ça à cause simplement de ces esprits, cela peut te pousser à devenir quelqu'un d'impudique. Beaucoup d'hommes, bien aimés, un esprit humain qui vient à toi, vous le saurez pour but. D'autres buts dans ces esprits, et que je vais vous les citer rapidement, et tout ça, d'autres buts de ces esprits, bien aimés, qui viennent à nous pour nous pousser à devenir peut-être adulteurs, pour nous pousser à devenir des fois qui impudiques. Moi, je peux vous donner un exemple que moi, je suis un esprit humain et qui veut s'accoupler avec toi. Bien-aimé, d'autres relations amoureuses qui vivent sur cette terre, ce sont des relations qui ont été stimulées par des esprits. Je suis un esprit humain. J'ai la sorcellerie. J'ai besoin de t'avoir comme chérie ou comme femme. Je sais qu'à te draguant, je n'arriverai pas à te convaincre. Bien-aimé, je peux commencer à devenir sous forme de mari et de femmes de nuit, coucher déjà avec toi, du moment où tu commences déjà à aimer cette relation amoureuse avec moi dans la nuit, bien-aimé, à tout temps quand tu auras me voir, tu vas sentir quoi? Tu auras l'attirance et tu auras besoin de s'approcher de moi. Moi, je peux faire semblant comme si je ne sais même pas que je viens faire les rapports sexuels avec toi spirituellement. Pour te pousser simplement à avoir une faiblesse à moi. Bien-aimé, tu es tombé faible devant un homme, devant une autre femme, que des fois toi-même tu dis que non, je ne pouvais pas un jour sortir avec cette personne. Mais si tu réfléchis bien, combien de fois tu as rêvé que tu faisais des rêves de mari et de femme de nuit avant que tu tombes avec cette personne-là? Il y a les transferts des esprits. Le but aussi, bien aimé, ces gens, nous avoir en contrôle, nous avoir en possession, nous pousser. D'autres nous poussent à mener une vie d'épuisé. Tellement tu commences à faire ces histoires, à un moment, bien aimé, tu commences à connaître une vie quoi, des bêtises, tu commences à faire des rapports sexuels de gauche quoi, à droite. Le but nous pousser.
dans l'homosexualité. Pas mal de l'homosexualité, ce sont des esprits des autres qui ont provoqué cela. Tu dois en savoir. Puis ceux qui ont l'esprit de l'homosexualité, l'esprit de lesbianisme, je vous ai énuméré cela quand je vous ai parlé même des portes. Bien aimés, ce sont des choses et qui sont venues par les histoires de mari et quoi, et de femmes quoi, de nuit aussi, et qui ont provoqué ces phénomènes. Et, excusez-moi, parce que c'est le pollen qui m'embête un peu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, parce que le temps est parti, je suis dérangé par ce phénomène de pollen. J'ai bloqué ça depuis tout à l'heure, mais cela continue à revenir. Et c'est pas grave. Et comme on est déjà à la fin, ça ne nous embête pas. Et je demande à tout le monde, bien-aimé, de vous réveiller en fin de votre sommeil. Car la Bible nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres, bien-aimé, je t'en conjure. N'accepte plus de demeurer avec de pareils esprits. N'accepte plus, cherche et qu'il y ait une délivrance et qui arrive dans ta vie pour que ta vie quoi change. Vous avez entendu quelques buts, nous allons avancer avec le but demain et nous allons continuer. Je ne sais pas si on va arriver dans les conséquences mélangées avec des caractéristiques que j'aurai à vous le dire demain. Si Dieu le veut, nous allons avancer. Alors, bien-aimés, je donne mes annonces. Je vous ai dit quoi? N'oubliez pas, nous allons nous retrouver ici les 18 juin à l'église France pour Christ d'Orléans, dont je suis dans le bureau de l'église France pour Christ d'Orléans. N'oubliez surtout pas et qu'on va nous retrouver ici ces jours-là à 10h30 pour commencer à 11h. Un culte glorieux sur 9 rue du Trousset, 47 800 Saint-Jean-de-Bréil. Bien-aimés, venez s'y nombrer, invitez. Tu habites Orléans, tu habites les villes alentours, tu habites plus loin, prends les transports, déplace, viens pour pouvoir manger et bénéficier de la grâce et que Dieu va nous les donner. Et demain, nous allons avancer, continuer à partager. Pour ceux qui habitent aussi Épinay-Sénard, nous avions commencé notre cellule à l'église France pour Christ qui a commencé une cellule à Épinay-Sénard. Et laissez-moi vous trouver l'adresse rapidement sur Facebook de ma fille et pour vous les donner. Bien-aimés, venez partager ces instants avec nous à Épinay-Sénard. Tous les samedis de 17h à 19h, on se retrouve là-bas à Épinay sur Sénard. Bien-aimés, venez, vous qui habitez les Corbeil-Essonnes et toutes ces histoires-là, nous vous attendons à être avec nous. Donnez-moi un petit temps pour que je rentre à l'internet, trouver cela, je ne sais pas parce que mon internet ça bug ici. Voilà, j'avais pas mis Wi-Fi assez portable, je travaillais comme ça. Laissez-moi mettre Wi-Fi maintenant. Et je suis rentré à la page, je vais trouver l'adresse. Je dis à Pasteur Johanna, si tu es là, marque l'adresse de là où il y a la rencontre de la cellule le samedi. Marque, elle est là pour que tout le monde puisse voir. Essaye de marquer rapidement Pasteur Johanna. J'attends parce que là, je suis en train de fouiller. Je ne me retrouve pas sur l'adresse. Et toi, essaye de marquer où je dis à ton mari, Claude, Claude, mettez l'adresse. Je sais qu'il y a Anatole, ceci et tout ça. Faites vite parce que nous devons arrêter. Faites vite. Je suis sur la page de Pasteur Johanna. Mais je ne me repère pas toujours. Voilà, je viens de trouver, mais vous mettez encore. C'est 12 rue Anatole. 12 rue Anatole, France, à Épinay-sous-Sénard. J'ai dit, là, Pasteur Johanna vous le met aussi. Mais quand même, comme tu as mis sur Facebook, tu peux le mettre aussi là, pour que les gens qui viennent à l'émission voient ça. C'est 12 rue Anatole, France, à Épinay-sous-Sénard, 91 860. 91 860. Vous arrivez, interphone,
Interphone, c'est marqué Lembe Mosembe. Lembe Bar Mosembe. Lembe Bar Mosembe. Vous prenez RR2, direction Melun, arrêt Brinois, ou bus C2, arrêt La Plaine, ou gare de Boussy Saint-Antoine. Vous prenez le bus C1, arrêt La Plaine, et arrêt La Plaine. Donc, venons nombreux, c'est samedi. On va se retrouver là-bas à Épinay-sous-Sénart. Bien-aimés, vous qui habitez, vous qui suivez, voilà. Et nous sommes déjà à Épinay-sous-Sénart. L'église France pour Christ est là-bas avec cette mission, l'église dans ma ville. C'est l'église qui vient dans ta ville pour te rejoindre. Venez envoyer des personnes que vous connaissez. Retenez ce que je viens de dire, répétez-le plusieurs fois pour écouter et lisez ce que Pasteur Johanna aussi a marqué pour arriver à l'adresse le samedi de 17h à 19h. Dieu vous bénisse. Restez connectés. La suite de l'émission demain et restez connectés parce que nous aurons encore l'émission du Saint-Évangile au milieu de la nuit tout à l'heure là avec Pasteur Lydie Koumou. Je vous aime et elle vous donnera aussi les horaires, les adresses, les communiqués aussi de toutes nos églises de Paris, Rony et de Paris, là on vient de dire Épinay-sous-Sénart et aussi d'Orléans. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain. Bye.